Bonjour à tous et bienvenue sur le Géo du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 02-07-2026, notre baromètre de nocivité affiche un niveau particulièrement préoccupant. Au menu de notre audit, le fiasco de Fresnes, la e-santé, le recyclage au CSTB, les médailles vertes de la FNCA, les examens au rabais de la justice et la combine de l'aide au développement. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui ? Merci l'État. Commençons cette revue par un symbole spectaculaire de la faillite des missions régaliennes de l'État, la gestion de nos prisons. L'État se comporte comme un bailleur social indélicat et insalubre en livrée républicaine. Pendant qu'il harcèle les citoyens pour le moindre écart de conformité thermique, il gère à Fresnes des geôles indignes infestées de rongeurs. Les rapports d'urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté révèlent une surpopulation record de 17,1%, des pannes d'eau chroniques et une explosion de 904% des matelas au sol. L'État a beau brandir son budget historique de 10 milliards d'euros pour la justice ou son plan 15 000 places. Ses promesses tardives ne cachent pas un double standard intenable. Des milliards coulent pour des comités bureaucratiques superflus pendant que l'administration capitule sur la sécurité et la salubrité de base. Ce monopole public transforme l'enfermement en passoire sanitaire et en enfer logistique. Une gestion saine et pragmatique consisterait à briser le monopole physique des infrastructures en déléguant la construction et la gestion hôtelière des prisons à des partenariats publics-privés compétitifs et surveillés, tout en développant la surveillance électronique avancée pour désengorger les cellules. Après avoir failli à loger décemment ses prisonniers, l'administration trouve pourtant le temps et l'argent nécessaires pour s'immiscer dans des secteurs technologiques florissants comme la e-santé. Par décret, l'État crée la DGRINS, une nouvelle direction générale de la recherche et de l'innovation en santé, placée sous la triple tutelle des ministères de l'économie, de la santé et de l'enseignement supérieur. Imaginez cet hydre administratif piloter l'innovation médicale revient confier la conduite d'une Formule 1 à un attelage de 3 cochers tirant, chacun dans une direction opposée. Sous couvert de souveraineté et de protection des données, ce texte instaure un parcours d'agrément byzantin et d'obstacles administratifs pour les startups de la medtech. Ces barrières réglementaires éliminent les petites structures agiles au profit des grands cabinets de lobbying capables d'obtenir les faveurs étatiques, figeant le numérique médical sous une couche de planification centralisée. Le bon sens économique exigerait plutôt de remplacer ce guichet unique de subvention par une fiscalité allégée sur l'investissement privé et santé, tout en simplifiant radicalement les certifications d'hébergement de données et en ouvrant le marché à des contrats de partenariat libres et décentralisés. Mais la création de nouvelles directions n'est pas le seul moyen pour l'État de choyer sa bureaucratie. Il sait aussi recycler ses serviteurs les plus coûteux au sein d'organismes de régulation technique par décret. Le gouvernement nomme Jonathan Sebaïn à la présidence du CSTB, l'organisme public qui délivre les précieux sésames de la construction. C'est l'équivalent de nommer le capitaine d'un paquebot échoué amiral en chef de la capitainerie, tout en lui confiant le droit d'octroyer les permis de naviguer à ses anciens partenaires. En effet, ce haut fonctionnaire, ex-directeur de Sogaris, vient de piloter le fiasco de Chapelle International, un terminal logistique à 90 millions d'euros n'ayant jamais vu un train, recyclé en vulgaire parking à camion. Au lieu de sanctionner le naufrage, la nomenclatura récompense ses membres. Ce pantouflage pose un risque de conflit d'intérêt majeur pour la certification des matériaux. La solution de bon sens est pourtant sous nos yeux. Supprimer le monopole public des avis techniques du CSTB en ouvrant la certification du bâtiment à la concurrence d'organismes privés indépendants, tout en soumettant les postes de direction à de véritables recrutements fondés sur le mérite et la responsabilité financière personnelle. Après avoir récompensé les naufrages financiers dans l'immobilier, l'État s'associe aux syndicats corporatistes pour arroser ses alliés agricoles. Un nouvel arrêté nomme une viticultrice certifiée haute valeur environnementale à la Commission nationale de certification environnementale. C'est comme confier les clés de la cave au vigneron le plus assoiffé de médailles pour qu'il dessine lui-même les contours du label Grand Cru. Cette commission définit les critères environnementaux qui conditionnent l'accès aux précieuses aides européennes de la PAC.
en validant un label HVE extrêmement souple et moins exigeant que l'agriculture biologique. L'État offre un paravent vert à des pratiques agricoles conventionnelles, tout en arrosant d'argent public ses alliés corporatistes. La sortie de ce cours libéral est claire: supprimer ces labels d'État et ces commissions corporatistes opaques au profit de certifications indépendantes du secteur privé. La valorisation commerciale où les aides doivent dépendre du choix souverain des consommateurs et de labels indépendants, plutôt que de passe-droits négociés entre hauts fonctionnaires et syndicalistes majoritaires. Si les syndicats agricoles rédigent leurs propres médailles, le ministère de la Justice, lui, est réduit à faire les fonds de tiroir pour rémunérer ses jurys d'examen. Par arrêté, l'État fixe un barème d'indemnisation nationale digne d'un épicier médiéval pour les correcteurs et jurys des examens des professions judiciaires. La correction de copie est tarifée entre 6 et 8 euros et l'heure d'examen orale à 35 euros. Imaginez nos magistrats et greffiers délaisser leurs tribunaux déjà submergés pour corriger des copies d'élèves payés aux lance-pierres illustrent le double standard régalien. Pendant que les justiciables attendent des années leur verdict, les agents de la justice s'improvisent correcteurs pour quelques pièces. Ce micromanagement tatillon et national fige les tarifs, interdit toute flexibilité de recrutement local et détourne la force de travail public de sa mission première, rendre la justice. La solution de bon sens est pourtant limpide: confier la gestion et l'évaluation de ces examens professionnels à des organismes de certification indépendants régis par le marché, afin de recentrer nos magistrats et greffiers sur leur cœur de métier, rendre des jugements dans des délais décents. Et pour achever ce tableau de la spoliation tranquille, la générosité de l'État s'exprime sans compter lorsqu'il s'agit de rémunérer les comités chargés d'évaluer ses propres dépenses. Par arrêté, l'État instaure une grille d'indemnisation sur mesure pour sa commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Ce dispositif octroie jusqu'à 1600 euros par mois au président, 300 euros par jour au rapporteur et 400 euros par séance aux membres. C'est la bureaucratie au carré, comme un syndic de copropriété qui facturerait des honoraires de prestige pour simplement regarder le plombier travailler. Cette commission d'universitaires et d'ONG s'auto-évalue en circuit fermé. Sous couvert de transparence et de lutte contre la corruption des 15 milliards d'aides au développement, l'État rémunère des experts pour auditer le travail de leurs propres pairs, garantissant un entre-soi doré financé par le contribuable. Une gestion saine et pragmatique consisterait à confier l'audit de ces fonds à des cabinets comptables internationaux indépendants via des appels d'offres ouverts, en rémunérant leur travail aux résultats sur la détection des détournements, plutôt que de financer à l'année cette caste d'experts autoproclamés. Le bilan de notre audit approfondi de cette édition du 02-07. L'ingérence est partout et le bon sens est une fois de plus mis sous tutelle. Nous avons vu l'État s'ingérer dans le fiasco de Fresnes, geler la e-santé, recruter le recyclage au CSTB et verrouiller les médailles vertes de la FNCA, les examens au rabais de la justice et la combine de l'aide au développement. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne Jo du quotidien pour soutenir notre travail de décryptage libre. Activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre. Portez-vous bien. Et surtout, merci qui? Merci l'État!